Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu particulière. C'est une vidéo qui va être faite en soutien à nos voisins ukrainiens qui vivent l'horreur. Et voilà, donc je voulais faire une petite page aux couleurs de l'Ukraine. Et puis, donc je vais vous expliquer, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait, mais je vais vous expliquer surtout la symbolique et surtout mon choix de tampon. Alors, je vais travailler avec cette jeune fille de Art by Marlène. Pour moi, ce tampon, il a un côté assez apaisant, on va dire. Il me fait penser, on va changer de registre, mais il me fait penser à un film de Disney qui s'appelle Vaiana, que vous avez dû voir. Et dans ce film, il y a une figure forte qui est le volcan. En colère et le volcan apaisé qui est représenté par une femme. Et quand il est apaisé, je vous spoil le film, mais quand ce volcan est apaisé, on voit l'image de cette femme qui a les yeux comme ça, fermés, et qui a ce côté très protecteur, vraiment comme une mère protectrice. Comme si elle prenait comme ça, donc ça se passe en Polynésie, comme si elle prenait toute la Polynésie comme ça dans ses bras et sous sa protection. Et voilà. Et ce tampon, quand j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire, j'ai pensé à faire une aquarelle avec des feuilles, des fleurs dans ces couleurs-là. Et en fait, j'avais vraiment besoin d'apaisement. Et j'ai pensé à ce tampon. Voilà pourquoi je l'ai choisi. Alors, pour cette page, je vais travailler avec les néocolores. Alors, je pense que... Alors, en novembre, vous m'avez vu reprendre mes crayons de couleur. Ça a duré 2 mois. Je continue à les utiliser. Je les aime beaucoup. Et je pense que là, nous sommes en mars. Vous allez me voir réutiliser mes néocolores 2. Voilà. Parce que j'avais envie de changer de médium. Et j'avais pas envie d'utiliser 36 médiums sur cette page-là. Je voulais de la simplicité, en fait. Et j'ai pensé à travailler mon fond aux oxydes. Et puis, après, je me suis dit, OK pour les oxydes. Mais alors, mes colorisations, alors, je vais prendre quoi ? Je vais prendre mes aquarelles, je vais prendre mes crayons aquarelles à Blinktense, mes crayons de couleur. Bon, voilà, j'avais vraiment envie de simplicité et je me suis dit, allez, tu les utilises pas beaucoup, tes Néocolor 2, ce sera l'occasion. Et cette fois, donc cette page, elle est réalisée entièrement au Néocolor, que ce soit pour le fond, que vous verrez après, ou que ce soit pour la mise en couleur de mon tampon. Donc, alors, je sais pas si le cadrage va vous permettre de voir, je crois qu'à la fin, il y a un moment où je dois rapprocher mon pot d'eau. Donc, j'ai utilisé plusieurs couleurs de Néocolor. Alors, moi, je prends ça dans ma boîte. Je fais pas trop attention au nom, mais je vais essayer de vous les donner quand même. Pour le bleu, j'ai utilisé le bleu de cobalt. Alors, c'est peut-être pas les bons noms de couleurs. J'ai un vieux nuancier là, donc c'est la couleur 160. Et pour intensifier certaines zones, j'ai dû utiliser un bleu un petit peu plus soutenu. J'ai dû utiliser le bleu, tout simple, 260. Donc voilà, 2 couleurs de bleu. Et ensuite, pour les jaunes, j'ai fait un mix dans les jaunes que j'avais, en fait. Donc, il doit y avoir le jaune or, il doit y avoir un peu de jaune canari, de l'orange clair aussi, sûrement un petit peu. J'ai mis un peu d'ocre or, c'est le 0,33. Donc voilà, j'ai fait un petit mélange de tout ça. Et puis pour la peau, parce que je sais que vous allez me demander. Alors, pour la peau, c'était la première fois que je travaillais la peau avec mes néocolores. Donc, j'ai choisi un rose, mais assez soutenu. Donc, c'est le carmin, qui est un rose pour moi. Et je l'ai mélangé avec un peu d'ocre. Donc, j'ai pris l'ocre or, le 0,33. Et le carmin, c'est le 0,80. Et en fait, je les ai mélangés tous les deux sur ma petite plaque en verre avec de l'eau. Et puis, j'ai essayé d'avoir un niveau de dilution pas trop fort, mais ni trop beaucoup, ni trop peu. Pour avoir quelque chose d'assez naturel. Et je suis venue travailler les pommettes avec le carmin, cette fois, tout seul, un peu dilué quand même pour pas que ça fasse trop rouge. Et je l'ai appliqué sur mon visage alors qu'il était encore un petit peu humide. Je travaille pas sur un papier aquarelle, je suis sur un papier mix média parce que justement, je savais pas trop ce que j'allais faire et je voulais faire un fond un peu patouille, mais sans
travailler vraiment des techniques d'aquarelle. Donc c'est mon Painton que j'ai utilisé ici. Et voilà, et je viens travailler donc ma jolie mère protectrice avec ces teintes-là. Donc je reste dans les couleurs ukrainiennes. Et il y a vraiment que les cheveux que j'ai changé. Hein. J'ai travaillé. Alors j'ai pris le premier crayon neutre qui me venait sous la main, c'était un gris. Alors je sais plus, je crois que c'était le gris anthracite, donc c'est le 409. Et je l'ai ajouté avec un marron. Mais alors, lequel est-ce ? Je sais pas si c'est le brun rouge, le 0,65, ou si c'est le 0,63. Je crois que c'est plutôt le 0,63 et j'ai mélangé en fait les deux couleurs pour avoir un marron un peu foncé. Voilà, et puis donc voilà, donc j'ai essayé de travailler dans ce combo-là en essayant. Donc là, on n'est que sur 2 couleurs, donc c'est aussi un exercice qui peut être quelquefois un peu compliqué pour avoir quelque chose d'intéressant. Il faut essayer d'équilibrer en fait à la fois le jaune et le bleu pour que en fait tout soit bien équilibré et qu'on ait quelque chose de dynamique quand même quand on regarde la page. Voilà. Après, on peut très bien choisir de prendre une dominante de bleu ou une dominante de jaune. Moi, vous allez voir que sur ma page, finalement, j'ai une dominante de jaune parce que voilà, ce que je suis en train de faire, je réalise mon fond jaune. Donc, c'est une dominante de jaune avec des éléments bleus. Alors, pour le fond de page, je vais utiliser ma gel presse avec mes Neocolors. C'est un exercice que je n'ai pas dû vous montrer. La gel presse, on peut s'en servir avec tout et n'importe quoi en fait. Ça fonctionne bien. Alors avec les Neocolors, pour pouvoir avoir de la matière, donc en fait avec la technique que je vous montre ici, c'est une technique humide avec la gel presse, donc une technique aquarellable. Donc en fait j'ai mon pot d'eau et je trempe directement mon crayon dans mon pot d'eau et je viens comme ça crayonner la surface de ma gel presse pour apporter en fait de la couleur comme je le ferais, mettons, avec des pâtes d'oxyde. On peut très bien, si vous avez des oxydes, ça fonctionne très bien, vous aurez à peu près le même effet. Hein. Donc, avec vos oxydes, ce que je vous ai montré dans ma vidéo gel presse avec les encres, on tamponne le pâte d'oxyde, ensuite on pchite de l'eau pour faire réagir l'oxyde et on a en fait un médium aquarellé. Et bien là, c'est la même chose. Pour que ce soit plus facile, on trempe carrément le Neocolor dans l'eau, on crayonne comme ça, donc il faut y aller plusieurs fois. Et puis, vous avez plus de facilité à faire comme ça qu'à crayonner votre Neocolor sur votre gel presse et à pchiter de l'eau après. Parce que comme la gel presse, elle est molle, vous déposez peu de produit dessus en fait, et quand vous pchitez de l'eau, alors ça marche, mais vous allez avoir quelque chose de très doux. Alors que si vous mettez votre Neocolor, je le dis parce que j'ai testé tout ça, j'ai fait plein de méthodes. J'ai commencé à travailler les Neocolors sur la gel presse, c'était l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans peut-être. Et en fait, je crayonnais directement mon Neocolor sur la gel presse, je pchitais de l'eau et en fait, je trouvais que mon résultat était trop fade par rapport à ce que j'aimais, trop doux. Et en fait, après, j'ai eu l'idée de faire l'inverse, de d'abord tremper mon Neocolor dans l'eau pour pouvoir le mettre par-dessus. Et du coup, c'était bien plus simple. Donc, on fait comme ça, donc plusieurs couleurs de jaune. Et puis ensuite, on dépose son papier. Alors moi, je presse pas complètement mon papier parce que je veux pas avoir une tache uniforme. Donc, je le dépose tout simplement sur ma gel presse et par endroits, en fait, j'appuie. Mais pas partout. Je fais pas comme avec mes fonds gel presse acrylique, pas du tout. Pour avoir ce côté aquarellé et avoir des zones un petit peu différentes. Donc voilà pour ça. Et j'ai renforcé ma tâche de fond avec un pochoir Art by Marlène. Et là, cette fois, j'ai utilisé mes oxydes. Donc, j'ai repris la Fossilist Amber avec la Wild Honey pour avoir un petit dégradé. Et puis, voilà. Et ma petite jeune fille est montée sur de la mousse 3D et je l'ai collée par-dessus comme ça pour venir la mettre en relief et le texte Hope, espoir donc, est un tampon Shoe and Flower d'une ancienne collection de bord de mer, donc d'il y a peut-être 2 ans, voire 3 ans peut-être. Donc voilà pour cette page. Je sais pas quoi vous dire d'autre tellement c'est quelque chose d'impensable ce qui se passe en Europe. On est en 2022 et c'est possible encore. Donc voilà, je ne m'éternise pas sur le sujet. Bon, vous voyez, pour moi, c'est une page lourde de sens. J'ai fait un reel sur Instagram
En version accélérée, j'ai une musique forte qui me poigne, moi, à chaque fois hors contexte et qui, là, me poigne encore plus, si vous voulez aller regarder. Donc, bon, voilà. Voilà, je m'éternise pas. On se retrouve bien vite avec une autre vidéo. Allez, au revoir.